Bonjour mes élèves de deuxième année bac option français. Alors on va faire une nouvelle série d'exercices de la leçon noyau, énergie et masse, alors de la partie de nucléaire. Alors on va commencer par l'exercice 1 de cette série. Voilà l'exercice. Alors la radioactivité est utilisée dans plusieurs domaines comme la médecine, où l'on peut diagnostiquer la maladie par imagerie médicale en utilisant des substances radioactives comme FDG, qui contient du fluor radioactif F18, d'accord? Après avoir injecté le FDG par voie intraveineuse à un patient, on peut suivre les rayonnements émis à l'aide d'une caméra spéciale. Alors, quelques données. Alors, on a des noyaux et leur énergie de liaison par nucléon et aussi le demi-vie de fluor. T1 demi est égal à 110 minutes. Alors, la première partie, désintégration du noyau de fluor. F18, alors le fluor est radioactif bêta+, c'est-à-dire émission d'un positron. Alors, la première question, écrire l'équation de désintégration de fluor, F, en précisant le noyau fils. Deuxième question, recopier sur votre copie le numéro de la question et écrire la lettre correspond à la seule proposition vraie parmi ces quatre propositions. Il y a les quatre propositions qui nous défient les sahih. D'accord? Troisième question, déterminez et justifions votre réponse. Le noyau le plus stable parmi les trois noyaux, NO et NE. Et la deuxième partie, c'est l'injection de FDG à un patient. Pour réaliser un examen d'imagerie médicale à un patient, on lui injecte une dose de FDG d'activité A est égale à 5 10 puissance 8 picrel. La dose de FDG a été préparée dans le bloc de médecine nucléaire d'un hôpital à 5 heures du matin pour l'injecter aux patients à 10 heures de même jour. يعني دز 5 سوايع après la préparation de cette dose. Alors l'activité de F18-9 à 5 heures à A0 vérifie que A0 est égal 3,3 10 puissance 9. Une activité initiale يعني باش بريباراو هذيك لا دوز ومورا ما تبريبارا دزت عليها 5 سوايع ولات لاكتيفيتي ديالها هي 5 في 10 أس 8. في لا كيسيون بغاونا اننا نتاكدوا بان راه A0 l'activité initiale راهي 3,3 10 puissance 9. D'accord? C'est clair? Allez-y, on commence la correction. Voilà, la première question, c'est l'équation des intégrations. Alors, on a F fluor 18 9. Alors, bêta plus, l'émission d'un positron avec, il va donner un noyau fils plus stable que le noyau père, AZ. Alors, utilisons les lois de Saudet de conservation pour déterminer ces deux constantes A et Z. Alors, 18 est égal à A plus 0. Alors, A est égal à 18. Et 9 est égal à Z plus 1. Alors, Z est égal à 9 moins 1, c'est 8. Alors, on va chercher quel est le noyau qui a A est égal à 18 et Z est égal à 8. Alors, on a ici 4 noyaux. L'azote, Z est égal à 7, non. Oxygène, Z est égal à 8. Fluor, non, Ne. Alors, cet atome-là, ce noyau-là, c'est l'oxygène 18, 8. Voilà, on va réécrire l'équation de désintégration. C'est 18, 9. Il va donner l'oxygène 18, 8 plus notre positron plus 1. Alors, c'est désintégration du tube bêta plus. Deuxième question. Recopiez dans votre copie. Alors, on a ici 4 propositions. Alors, la première proposition. Le noyau de fluor est constitué de 18 neutrons et 9 protons. Alors, le fluor, on a 18, 9. Alors, il contient 9 protons, d'accord, et 9 neutrons. Alors, on peut remarquer qu'ils ont donné qu'il est constitué de 18 neutrons, ce qui est faux. Alors, la première proposition est fausse. Pour la deuxième, petit b. Alors, la masse du noyau F est inférieure à la somme des masses de ces nucléons.
Alors, on sait que le défaut de masse est toujours positif. Cela veut dire que la masse des nucléons séparés, elle est supérieure, bien sûr, à la masse de du noyau seul. D'accord? Alors, ce qui est bien sûr homogène avec la proposition. Alors, la proposition B est vraie. D'accord? Pour C, l'unité de l'énergie de liaison du noyau est le MeV par nucléon. Alors, l'énergie de liaison par nucléon. Alors, il faut faire attention que l'unité de l'énergie de liaison d'un noyau, c'est juste le MeV, et non pas MeV par nucléon. يمتى غادي ناخدو هادي نيوكليون باردون يمتى غتكون هادي صحيحة إلا كانت l'énergie de liaison d'accord par nucléon ماشي d'un noyau تكون par nucléon غتكون هاد l'unité صحيحة ولكن دابا عندنا d'un noyau alors l'unité ديالها juste الماف ماشي MeV par nucléon alors la proposition C c'est fausse خطأ alors la dernière la constante radioactive exprimée par la relation. Alors, حنا كنعرفوا ان لامدا كتساوي ln de 2 sur T1 demi. هما دايرين ln de 2 fois T1 demi. Alors, الحاجة اللي هي غلط. Alors, D fausse. La proposition D est fausse. C'est clair? Alors, en passant à la troisième question, déterminer en justifiant la réponse, le noyau le plus stable. Alors, il a donné une échelle de stabilité. D'accord? Stabilité. Alors l'atome le plus stable, le noyau le plus stable ici. Alors ce qu'on a fait le cours, un noyau qui a l'énergie de liaison par nucléon la plus importante, c'est l'atome le noyau le plus stable. C'est clair? Alors فينا هي اللي عندها أكبر في هاد الثلاثة اللي عطاونا هما فينا هي اللي عندها l'énergie de liaison par nucléon الكبيرة. L'azote c'est 7,473, l'oxygène 7,765 et le néon 7,338. Alors l'équilibre est alors l'oxygène c'est le noyau le plus stable. Deuxième, je connais les moras. On a 7,4 et 7,3. Alors l'atome le plus stable, d'accord, il y a l'azote fait les deux. Oh, l'autre, les bras, il y a néon 18, 10. Alors, l'énergie de liaison par A de l'oxygène, alors supérieure à l'énergie de liaison de l'azote, supérieure à l'énergie de liaison par nucléon de néon. D'accord? Il y a de l'énergie de liaison par nucléon الكبيرة هو le plus stable. Ça marche. Alors la dernière question de deuxième partie, c'est-à-dire déterminer A0. Alors d'après la loi de la décroissance radioactive, on a A de t est égal A0 exponentielle moins lambda t. Alors بغينا حنا نجبدو A0 من هاد l'équation هادي. Alors A0 اش كيساوي ليا هي A de t exponentielle هبط لتحت تولي plus lambda sur t. Alors نكتبها هنا نشرح لكم مزيان هنا A0 est égal à A de t sur exponentielle moins lambda t. Exponentielle moins lambda t غتطلع الفوق تولي exponentielle plus lambda t. C'est clair? Alors, application numérique, A de t, il y a 5 fois 10 à la puissance 8, va exponentielle, lambda il y a ln de 2 fois t sur t1 demi. Alors, on va dire l'application numérique de temps. Alors, c'est ce que c'est 5 fois 10 à la puissance 8 fois l'exponentielle, ln de 2, t 5 heures, il y a 5 fois 60 حيت عندنا تي ان دومي بالسكوند غنحول حتى هاد 5 اور اللي هنايا غنحولها للسكوند يعني خصني نضربها في واحد 60 باش تحول للسكوند والتي ان دومي عطاوها لي هي 110 سكوند 110 مينوت 110 ديال لي مينوت الوغ مينوت غتخرج مع مينوت الوغ ديما داكشي اللي داخل الاكسبونونسيال تيكون 100 unité d'accord alors après l'application numérique on va trouver 3,3 fois 10 à la puissance 9 picrel. Maintenant on a vérifié la valeur de l'activité initiale à l'instant de préparation de la dose de FDG. D'accord? Qina A0, il y a 3,3 10 puissance 9 picrel. D'accord? Merci pour votre attention. N'oubliez pas de partager la vidéo et abonnez aussi. Au revoir. Bon courage.